Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve sur Grow a Garden, donc un jeu Roblox sur lequel j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines je crois, il y a un mois, je sais plus trop, et qui est devenu très populaire entre-temps. Je pense que vous l'avez vu passer, je crois qu'il a battu des records au niveau du nombre de joueurs connectés, etc. Et du coup en fait, moi je me suis dit, bah vu que je continue à y jouer dans mon coin pour m'amuser, pourquoi pas faire des petites vidéos de chill avec vous de temps en temps dessus pour que vous voyez un peu, parce qu'il y a un nouvel event, etc. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer mon jardin et qu'il a un peu changé depuis la dernière fois. Voilà, la vidéo chill du mercredi. Bon, du coup, voilà un peu. Je pense que si je vous mets un avant-après du truc, vous comprendrez pas. J'ai comment ça s'appelle, tous les fruits, tous les légumes qu'il y a ici, tout ça, je les ai tous. Donc tout est dedans. J'ai eu pas mal d'autres trucs aussi, notamment là vous voyez un grand arbre orange, etc. Tout ça c'était avec des events. Donc voilà, si je peux vous montrer un peu mon jardin. Ici, en fait, c'est le bordel partout, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Ici, c'est un peu toutes les plantes qui étaient liées à l'event dinosaure. Donc là, on a tout ce qui était dans les anciennes seed packs, pardon. Ici, on a tout ce qui est un peu caché, melon, moon melon, pastèque, cantaloupe, etc. En dessous de ça, on a plein de tomates, vraiment stacké un max, c'est ce que j'utilisais pour l'event de l'été. Ici, on a un peu de dragon fruit, là, on a des loquates. Ici, on a un moon mango, c'est toujours utile. Quelques fraises que vous avez dû voir dans le premier épisode, mais maintenant elles sont un petit peu plus shiny qu'avant. Ça, c'était, je crois, un événement par rapport à la fête nationale américaine, quelque chose comme ça. Ici, on a, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, des guanabana. Donc voilà, c'était un truc qu'on pouvait crafter avec le truc des dinosaures. Ici, on a pas mal de sugar apple. J'en ai une que j'ai like parce que je crois qu'elle vaut 3 à 4 milliards, un truc comme ça. Donc c'est toujours pas mal. On a des beanstalks à côté, un peu de cacao. On a le méga buisson à blueberry. Je sais pas si je l'avais déjà dans le dernier épisode ou pas. J'en ai aucune idée. On a quelques plantes comme des elephant ears. Là, on a des traveler's fruit. Pas mal de choses, des pierres, des cactus. On a tout ce qui est Umber Lily avec au-dessus, on a les Burning Bud. Là, on a tout ce qui est pêche, etc. Si on s'enfonce un peu là-bas, on a tout ce qui est rose, comment ça s'appelle, la Celestial Berry, etc. Là, on a le raisin, pas mal de bambou. Ici, c'est le dernier event qu'on a eu avec les dinosaures. Là, il y a toutes les plantes avec les volcanos et ces deux trucs-là. On a ici le nouveau truc, le nouveau fruit un peu le plus puissant du shop là-bas, avec du coup le Giant Pinecone. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses. Ici, c'est là où j'ai commencé à poser les choses du nouvel event. On a pas mal de cocotiers avec un qui a décidé d'être plus grand que les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer vraiment au bazar sans nom qui est mon jardin. Avec ici, on a quelques pommes, on a quelques fleurs, avec ici des framboises. Il y a des poires qui poussent ici un peu écrasées. Ici, on a des rose delight. Là, on a des pommes vertes, on a des kiwis, des œufs de Pâques, parce qu'apparemment ça peut pousser comme ça. Les Blood Banana. Ici, on a tout ce qui est Feijoa, mangue, et du coup tout ce qui était Bone Blossom par rapport à l'événement des dinosaures. Avec ici tout ce qui est pepper et poivron. Ici, on a quoi? On a tout ce qui est ananas et chou-fleur, même si je pense que ça me sert pas à grand chose, avec quelques avocats. Et ici, bon, ça se voit pas trop à cause du comment ça s'appelle? Ça, c'est le pied de l'énorme cocotier. Mais ici, à l'intérieur du truc, on a des bananiers. Si je regarde quelque part, je peux pas avoir accès. Voilà, des bananes. Donc, il y a des bananes. Et il y a des Lily of the Valley aussi qui sont coincés à l'intérieur. On va dire que quand il a poussé, cet arbre, il a un peu englobé la moitié de ce que j'avais foutu dans mon jardin. Voilà, mon jardin, je l'ai aussi agrandi des deux côtés. J'ai agrandi une fois ici, mais je l'ai pas agrandi la deuxième fois parce que je trouve que 1 milliard c'est beaucoup et que là, si je dois acheter des choses, avoir que 300 millions de côté, c'est pas beaucoup. Parce que oui, j'ai 1 milliard 300 millions d'argent, je sais pas si vous l'aviez vu en bas. Et du coup, je pense qu'on est pas mal, hein. Là, il y a un événement dans 3 minutes. Donc on va pouvoir bientôt le faire. D'ailleurs, cet événement, je l'ai déjà bien commencé, hein. Je suis niveau 6 sur les 7 qu'on peut monter avec ce monsieur. Là, il faut lui donner des fruits qui sont tranquilles. Donc pour avoir des fruits tranquilles, il y a plusieurs techniques. Soit pendant l'événement, toutes les 30 secondes, il y a une espèce de boule de chi, ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui va être envoyée vers notre jardin, on va dire.
Et du coup, il y a un des fruits de notre jardin qui va être transformé en fruit tranquille. Donc ce qui nous fait, je crois, vu que c'est pendant 10 minutes, on a une vingtaine de fruits qui est transformé. Et après, on les donne à ce monsieur pour les transformer en points. Donc selon le fruit, si c'est une baie, ça va valoir 1 ou 2 points. Si c'est par exemple une mangue ou une green apple ou un truc comme ça, quelque chose qui vaut beaucoup de points, ou une sugar apple même, et bah là on va avoir je sais pas 7-8 points. Donc je crois que c'est un peu le max que j'ai eu, 7 ou 8 points. Et du coup l'autre technique c'est que moi dans mes pets j'ai eu grâce aux œufs de cet événement une grue donc, qui est juste ici, et en fait quand on regarde elle a 5% de chance toutes les secondes de faire de muter mes fruits en tranquille. Donc ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive ça en fait quelques temps et c'est toujours ça de prix. Et après on a quelques trucs qui peuvent être obtenus. Donc on a des pièces, enfin des espèces de monnaies de chi, je crois, de zen, de je sais pas trop quoi, qu'on peut échanger à ce panda pour avoir des espèces de loot. Donc voilà, il y en a un que j'ai pas encore vu qu'il faut avoir le niveau 7 de l'arbre pour le débloquer. Mais du coup on a des seed packs avec pas mal de choses. Donc là j'ai déjà eu la Monobluma qui est nulle. J'ai la Serenity et la Taro Flower, c'est ce que vous aviez vu dans mon jardin derrière. Et j'ai pas du coup les 3 autres. Ici le Zen Egg, c'est ce qui donne du coup tout ce qui est animaux. Avec le Kitsune qui est très rare mais que j'aimerais bien avoir parce qu'apparemment il est broken. Et du coup j'ai eu la grue et le Tanuki pour le moment. J'espère avoir plus dans le futur. On a un peu de déco. Tranquille radar, je sais pas du coup. Pardon, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Zen Flare, je l'ai planté, c'est ce que vous avez vu dans le jardin aussi. La Zen Crate, bon ça, je sais pas pour vous, mais je m'en fous des crates perso. Là, la Soft Sunshine, je l'ai aussi déjà plantée. Et là, ce que j'aimerais bien avoir, si ça se restock, c'est la Carcoy et la Spiked Mango. Comme ça me fait une graine en plus. Et ça me fait un pet qui me dit quoi? Fish of Fortune, grant a chance to recover an egg when hatching. Ok. Donc en gros, ça permet quand on récupère un œuf de potentiellement le récupérer, ce qui fait de la duplication, donc c'est toujours sympa. Mine de rien, il y a l'event qui va arriver, donc moi la technique que j'ai c'est qu'à chaque fois je suis la boule de chi qui part ici pour aller dans mon jardin récupérer le fruit, même si parfois il se fout tout en haut, donc j'ai pas mal de fruits de là-haut qui sont tranquilles mais je peux juste pas les atteindre. Oh, il y a un travelling marchand qui est arrivé. Bon, c'est le gnome. Le gnome, je le trouve pas sympa vu qu'il fait que des crates. Mais du coup, vous voyez, là, il y a la petite boule de chi qui est partie un peu plus vite que prévu. Et qui a muté une sugar apple. Ok. Alors, attendez. Juste un truc. J'ai envie de savoir combien elle coûte. Parce que... Ok, je peux la donner au gars, mais... Non, je l'ai vendue. Je voulais pas la vendre, j'ai mis click. Bon, je l'ai vendu 7 millions, c'est pas mal pour juste un fruit, mais... c'est pas ce que je voulais faire à la base. Ok, c'est parti là-bas. C'est quoi? C'est un Joa qui a été touché, s'il te plaît. Est-ce que je peux y avoir accès? Je sais pas, accès au truc. Parfois je dois récupérer je sais pas combien de trucs avant d'avoir accès. Ok, parfait, il est là. Donc voilà, donc maintenant je garde tout dans mon inventaire. Je vais juste aller voir les sites vite fait parce que je suis allé voir. Ça a été restock, maintenant je regarde que s'il y a les meilleurs. Non, il y a que dalle. Ok, et là il y a le petit gnome, mais j'aime pas les crates de gnome, et vu que ça coûte je sais pas combien de millions. Il est où? Je le vois pas. Bon, j'ai pas vu où il était. Du coup, regardez, ça coûte voilà, plusieurs millions juste pour des crates. Vous avez vu que mon truc était pas très décoré. Oh, attendez. J'ai vu un truc qui brillait au fond. Donc soit c'est mon Tanuki qui a fait un truc, soit c'est potentiellement ma grue. Oh, c'est à côté de la grue. Est-ce que j'ai des trucs... Voilà, tranquille. Alors, ok, j'ai un truc tout là-bas qui a été évidemment tranquille. J'ai vu un truc tranquille, il est où? Voilà, j'ai un truc tranquille, parfait. Ça c'est grâce à ma grue. Donc voilà. Ah, j'en ai un autre. Ça c'est trop bien quand la grue elle fait ça. Ok, bon bah parfait. C'est dommage qu'elle se soit mise sur le bord du jardin parce que du coup elle a pas touché grand chose. Il y en a un troisième. Mais bon. Est-ce qu'il y a la prochaine boule de chi qui va arriver? Normalement ça met en surbrillance les fruits touchés. Non, c'est là-bas, c'est une petite baie. Le problème des petites baies, c'est qu'elles valent pas beaucoup de points et que j'en ai beaucoup et que je les garde pour quand il y a des quêtes.
Mais au final, là, ça me hint plus qu'autre chose. Ok, on a un fruit. Ça a l'air d'être une poire. C'est quand même bien qu'ils le mettent en surbrillance. Hein. Alors, est-ce que je peux y accéder? Ah, je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu, donc c'est pas mal. Donc vous voyez, là, il y a le timer, et toutes les minutes 30, enfin toutes les 30 secondes plutôt, on va faire plus simple, il y a une petite boule de chi qui part. Est-ce que ça va muter un bon truc? Un pré-clipir? Ok. J'aimerais bien y avoir accès, s'il vous plaît. Est-ce que je le trouve? Le problème de mon jardin, c'est que c'est tellement le bordel que pour trouver quelque chose dedans... Ah! Voilà. C'est pour ça que j'essaie de bien remarquer où la boule va, de me rapprocher le plus vite possible quand je vois le truc un peu shiny. Ok, elle va aller de ce côté-là du jardin, j'ai l'impression. Ah, elle descend déjà? Ça touche une fraise? Ouais, ça touche une fraise, c'est dommage. Mais reste dessus, parfait. En tout cas, si vous jouez à ce jeu, ce que je pense que vous devez faire si vous regardez la vidéo, hein, parce que le jeu est tellement connu, je vous conseille de ne pas jouer sur mobile comme moi, parce que c'est casse-pied. Parfois on récupère des choses sans faire exprès, parfois bah on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à accéder à certains fruits. Donc je vous conseille vraiment de jouer clavier-souris si vous pouvez. Du coup aussi un conseil pour cet event, ok c'est encore touché une baie, si vous jouez et que vous récupérez des trucs, par exemple si vous voulez maxer l'arbre le plus vite possible, et que vous récupérez des choses dans votre jardin, à chaque fois avant d'aller les vendre, passez là-bas, cliquez au moins sur le bouton qui dit de donner les fruits tranquilles. Comme ça, si vous en avez, ça les donne. Si vous en avez pas, ça les donne pas. Dans tous les cas, ça change pas grand-chose pour vous. Mais au moins, ça vous permet d'éviter de les perdre et de les vendre sans faire exprès. Et ça touche un Traveler's Fruit. Un de mon arbre le plus bas, si je me trompe pas. J'arrive pas à passer. Est-ce que il serait pas ici, le petit tranquille? Je te récupère. Il est le dernier. Bah, c'est le dernier, forcément. Hop. Là, il y a une autre boule de chi. Après celle-là, on va peut-être aller chercher le shop vite fait. Oula, elle part vachement haut. Ça m'arrange pas quand ça part aussi haut. Et bah, je vais pas y avoir accès, donc on va aller voir les seeds. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a quoi? On a que dalle. On a du bambou, mais du bambou, j'en ai plein. Je vais pas ouvrir mon inventaire pour vous montrer ce qu'il y a dedans, mais voilà. Hein. Je pense que niveau bordel, on a ce qu'il faut. Je pense qu'il y a de quoi faire. Ça a touché un beanstalk. Waouh! Ah ouais, il est fat le beanstalk là. Il a pas mal de petits trucs hein, si je vais le vendre. En essayant de pas le vendre cette fois. How much? Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Ouais, ça vaut 7 millions. Vous voyez ce genre de trucs, parfois, je trouve que c'est plus intéressant de les vendre que de les garder. Parce que là-bas, ça va valoir quoi? 7 points, un truc comme ça. Alors que là, je peux me faire quelques millions. Alors, petit problème, c'est que quand c'est des tomates, j'y ai jamais accès. Parce que j'ai fait la pire erreur de ma vie en faisant pousser des dragon fruits sur les tomates. Oh! Bah alors, je retire ce que je dis. J'ai réussi à la récupérer. Où est-ce que tu vas, toi? Wow, il est parti loin! Il est parti toucher la petite pêche qui est tout là-haut? Bah, je vais pas réussir à y accéder. Petit problème technique, je n'ai pas la portée nécessaire pour atteindre ce fruit. D'ailleurs les amis, j'ai pas pensé, hein, mais vu que je suis pas un pro du jeu, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Parce que je sais qu'il doit sans doute y avoir des gens beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus avancés. J'y joue avec des amis, donc de temps en temps j'ai des conseils de leur part, mais... Après, j'aimerais bien trouver ce truc. Ça me frustre. Ah! Non, je l'avais! Je l'ai. Voilà. C'est ce trésor qui peut devenir frustrant quand on trouve pas le truc. Là, il est parti où lui? C'est quoi, c'est un avocat ça? Je vais essayer d'y accéder, mais j'ai pas l'impression qu'il soit simple d'accès. Il y a un avocat qui est tranquille ici. Je sais pas dans combien de temps l'event se finit. Ah, il part de l'autre côté, forcément. Une baie encore. Si seulement ça pouvait arrêter de toucher des baies. T'es où? Si en plus je peux pas y accéder, ça va me frustrer encore plus.
Et tant pis, c'est qu'une baie après tout, au pire je la récupérerai l'an prochain. Ah bah je crois que l'event est fini, je me demandais quand est-ce qu'il allait finir. Donc voilà, maintenant ce que je fais c'est que je vais ici, je vais lui donner tous mes tranquilles fruits. Ça ne fait que 47 points, hein. En général ça fait pas beaucoup. Après j'en ai récupéré que 13 vu que j'en ai vendu 2 et que les autres ils sont perdus quelque part dans mon jardin. Du coup normalement le shop ici c'est reset, est-ce que je vais voir ce que je veux? Il n'y a pas la koi, il n'y a pas de la spikes mango. Bon, pas très chanceux. Ici on va pouvoir vendre le surplus de ce que j'ai ramassé. Ça nous fait quand même presque 3 millions. C'est toujours ça de prix. Ici, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Voilà, y a rien, y a rien, y a rien, voilà, y a rien, jamais rien. Je pense qu'on va se faire une petite récolte quand même. Est-ce que c'est quoi qui est là? C'est mon... C'est quel pet qui fait ça? Il est invisible? C'est mon chat? D'accord, j'ai pas tout compris, ok. Bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on va essayer de faire une petite vente, rapidement. On va choper un peu tout ce qui est là. J'aime bien vendre un peu des fruits de temps en temps, ça me donne l'impression d'avancer. Au lieu d'attendre tout le temps des mutations, qui n'y arrivent jamais. Voilà, 32 millions, pour une petite vente, ça va. Franchement, c'est pas mal. Je pense qu'on va en faire une deuxième en vendant un peu ce qui est ici. On va récupérer tout ça. Alors quoi? The Lucky Harvest Giant Pencone? Non. J'ai vraiment... J'ai eu une Giant Pencone par chance? What? Alors là... Je sais pas quoi dire. J'ai essayé de la planter mais elle veut pas. Plante-toi s'il te plaît. Eh oh, je pensais. Je peux passer, ok. Est-ce que tu veux pas te planter, genre? Ok. D'accord, bah je m'y attendais juste pas en fait. C'est avoir une Giant Pinecone. Oh la chance que j'ai eue! Ouais, c'est aberrant. J'en reviens pas, je pensais pas avoir autant de chance. C'est. Ouais, bon, ok. Moi je dis pas non, hein. Ok, du coup, pour pas faire la bêtise que j'ai fait tout à l'heure, on va d'abord aller voir monsieur là-bas. Voir si j'ai pas quelques fruits qui étaient tranquilles dans le tas. Voilà, j'avais 2 fruits qui étaient tranquilles. Donc heureusement que je l'ai fait, ça me fait gagner 7 points. C'est toujours ça de prix. Et là, je fais une petite vente à 98 millions, ok, c'est pas mal. Bon, du coup, les amis, je pense qu'on va aller vérifier ça vite fait. Bon, y a rien. Hop. Et je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse des épisodes sur le jeu, si vous avez des conseils, etc. N'hésitez pas. Et sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, bye bye!